Bonjour et bienvenue dans le coin de l'entrepreneur sur MCB TV, la chaîne des entrepreneurs, la chaîne qui met en vitrine les entrepreneurs qui font des choses merveilleuses. Aujourd'hui, votre chaîne ouvre le boulevard à un entrepreneur pas comme les autres. Elle est experte du e-commerce, elle est coach en développement personnel, elle est auteure et CEO d'un grand groupe, il s'agit de MC Investment Group. Elle nous a retrouvés pour nous parler de son expérience, surtout parler de toutes ses casquettes. Elle, c'est Marthe Karine. Bonjour et bienvenue à la maison. Merci beaucoup Ferry, merci de m'accueillir ici. Alors Marthe Karine, vous êtes experte en e-commerce. C'est quoi le e-commerce déjà? Alors le e-commerce, c'est une activité en ligne qui consiste de vendre les produits en ligne. Donc une personne qui réalise le e-commerce, c'est une personne qui a des produits soit en stock ou même pas en stock du tout et les met à la disposition du grand public sur les réseaux sociaux, sur les plateformes web et vend ces produits-là tout simplement. D'accord. Mais qu'est-ce qui vous a motivé à rentrer dans ce domaine-là? Alors, ça remonte à l'époque où j'étais en Angleterre. Je voulais gagner de l'argent, je voulais faire quelque chose et je voulais aussi m'occuper de ma famille. Donc, je suis allée sur Internet et je suis allée sur YouTube. J'ai tapé comment devenir millionnaire. Alors là, oui, comment devenir millionnaire. Et j'ai eu plein de propositions. J'ai essayé des choses, ça ne marchait pas vraiment. Jusqu'à ce que je suis tombée sur une vidéo qui expliquait comment prendre des produits en Chine et les vendre en Europe. Donc j'ai essayé sans gros investissement, ça s'appelle le dropshipping, vendre les produits qu'on n'a pas nécessairement et lorsque les gens passent les commandes, le fournisseur livre chez le client. Donc j'ai essayé ça, je me suis rendu compte que waouh, ça marchait, j'ai réussi à avoir comme 200 livres par mois, c'est l'équivalent d'à peu près 145 000 francs. Oui. Et l'expérience était intéressante parce qu'au lieu de sortir chaque matin, aller travailler, je pouvais rester dans le confort de ma maison, m'occuper de mon petit garçon et gagner de l'argent. Homeworker quoi. Oui, homework quoi. Et voilà, j'ai commencé comme ça et au fur et à mesure, j'ai évolué, j'ai créé un site, j'ai recruté et puis voilà. D'accord. Ça le déclic. Vous faites du dropshipping aujourd'hui, on va y revenir dans la suite de l'interview. Ça veut dire que le dropshipping fait partie des métiers du e-commerce, des métiers du numérique. Quel autre métier du e-commerce ou du numérique peut-on exercer? Donc, dans le numérique ou bien dans le volet e-commerce particulièrement. Voilà, volet e-commerce, on a le dropshipping, on a également les agents logistiques, ce sont des nouveaux métiers qui sont en train de naître. Les agents monétaires aussi. Bon, je vais plus m'attarder sur les agents logistiques parce que de plus en plus, le besoin se fait ressentir. Ce sont des personnes qui récupèrent généralement les colis qui arrivent à travers les transitaires comme DHL, TNT, UPS ou alors les groupeurs. Donc, ils récupèrent ces colis-là et dispatchent le colis. On a vraiment besoin des agents logistiques dans les pays comme la Turquie, la Chine sont les pays producteurs et aussi dans les pays consommateurs comme la France, l'Italie ou bien le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Et j'ai plusieurs personnes que j'ai à former qui se sont lancées dans ces activités-là et ça marche très très bien. D'accord. C'est le métier. Est-ce qu'on va dire que agent logistique c'est le métier star? Bon, c'est le métier qui est en train de devenir star en ce moment parce que de plus en plus, les gens veulent faire le dropshipping en Afrique, les gens veulent faire le e-commerce en général même en Afrique, mais ils sont butés au problème de logistique, au problème de paiement. Alors les agents logistiques et les agents monétaires viennent un peu comme en réponse à ces problèmes-là. Et du coup, ils font la une en ce moment. D'accord. Alors Marthe Karine, vous dites que les gens veulent de plus en plus faire du e-commerce en Afrique et c'est-à-dire que c'est un marché qui est en train de se développer. Quelles sont les principales avancées du e-commerce sous les latitudes africaines particulièrement? Bon, ça c'est une très bonne question. Je dirais que le e-commerce est en train de prendre un grand essor en Afrique. Premièrement au niveau des mentalités. De plus en plus en Afrique, les gens acceptent acheter chez quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, acceptent faire une transaction en ligne et attendre le produit. De plus en plus, les gens sont patients,
attendre un produit pendant 15 jours, pendant 30 jours des fois, alors que généralement, si on a besoin de quelque chose, on va au marché Mokolo, marché central, et on achète sa marchandise tout simplement. Oui. Mais aujourd'hui, les gens sont patients. Aujourd'hui aussi, les gens ont la culture, de plus en plus de sa culture, d'avoir une carte bancaire. Oui. Parce qu'il y a 5 ans, ce n'était pas ça. Même les fonctionnaires, c'était difficile. Donc aujourd'hui, ils ont la culture d'avoir une carte bancaire, d'ouvrir un compte bancaire, avoir une carte bancaire, une carte prépayée qu'ils vont utiliser en toute sécurité sur les sites en ligne. Oui. Et ça, c'est formidable. De plus en plus aussi, les commerçants ne se limitent plus à vendre, dans leur e-shop. Oui. Ils créent des sites en ligne, ils ont des pages Facebook, ils ont des groupes WhatsApp de vente, des WhatsApp professionnels. Donc ils vont plus dans l'aspect digital. Et c'est ça qui est vraiment en train de causer le boom du e-commerce en Afrique. Quoi. Bon, ce sont des avancées qu'il faut apprécier, mais qui ne cachent pas quand même qu'on a encore ce problème de fracture numérique et d'éducation du marché. Exactement. C'est vrai, il y a encore beaucoup de travail à faire. Oui. Justement au niveau des paiements en ligne. Oui. Je prends un exemple. Une personne qui est en Afrique, au Cameroun, et qui veut vendre à un client qui est en France, c'est tout un casse-tête chinois. Oui. Parce qu'on n'a pas vraiment des plateformes qui permettent de le faire. On n'a pas des moyens de paiement qui permettent de le faire. Les moyens de paiement standards que nous avons, à savoir PayPal et Stripe, sont plutôt adaptés pour ceux qui sont en Europe. Et c'est comme ça à partir de leur fonctionnement. Mais ceux qui sont en Afrique n'ont pas facilement accès à ces moyens de paiement et du coup ça pose un problème. D'accord. Mais malgré ça, il y en a qui réussissent quand même. Oui, malgré ça, il y en a qui réussissent. Les gens trouvent des solutions, des gens trouvent des échappatoires et réussissent quand même à faire leur business, quoi. Oui. Quelles sont les principales difficultés, parce que vous faites aussi dans la formation, on va y revenir, des personnes qui veulent entreprendre dans le domaine du e-commerce à partir de l'Afrique? Alors, les difficultés, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le paiement qui est un gros problème, même si on trouve quand même des petites solutions pour s'en sortir. Oui. Le paiement est un problème. La livraison des colis aussi est un problème, parce que s'il faut passer par des structures comme DHL, UPS, le coût est très élevé pour la livraison. Et une fois que le colis arrive même sur le territoire africain, on a le problème de la douane, parce que le Camerounais, je prends le cadre du Cameroun par exemple, le Camerounais moyen ne connaît pas la législation en ce qui concerne la douane, ne connaît pas à quoi il doit s'attendre avec la douane. Moi j'ai souvent l'habitude de dire que ce que tu payes comme frais de douane lorsque tu reçois ton colis dépend de l'humeur du douanier. Et ça, on ne fait pas les affaires comme ça. On a besoin de la prévision, on a besoin de savoir exactement quels sont les coûts de revient de ta transaction. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un problème. Un autre problème que nous avons aussi, c'est au niveau des mentalités. C'est vrai que c'est avancé chez certaines personnes, mais on a encore l'arrière-pays là qui ne s'est pas encore conformé au métier du digital et aux transactions qu'on peut faire en ligne. Donc on a encore des gens qui se disent qu'ils vont être arnaqués. Voilà. Ils vont être arnaqués. Ça revient dans les arguments. Hein? Oui, si jamais ils font une transaction en ligne. Et ils n'ont pas tort. Ça dépend aussi de l'expérience qu'ils ont eue dans le passé et des commentaires qu'ils ont eus. Par exemple, des autres qui se sont fait arnaquer. On a eu des personnes qui ont vraiment sali le nom du e-commerce en Afrique, il faut le dire, qui faisaient des transactions qui n'étaient pas licites, et voilà, ça a entaché le nom du e-commerce. Voilà, pour ceux qui nous regardent à l'instant, nous sommes dans le coin de l'entrepreneur sur MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. C'est la vitrine des entrepreneurs qui font des choses merveilleuses dans l'ombre. Aujourd'hui, nous sommes avec Marthe Karine, qui est reconnue mondialement pour son implication dans le développement du e-commerce en Afrique. Elle est par ailleurs CEO de MC Investment Group, qui fait dans le dropshipping, le consulting et autres. Est-ce qu'on peut revenir sur les différents services de cette jeune entreprise en pleine croissance?
Ok, alors MC Investment Group, c'est une entreprise enregistrée au Canada, canadienne, si on va dire ça comme ça, mais qui a des activités un peu partout dans le monde. Nous avons des partenaires avec lesquels nous travaillons dans les pays africains, à savoir le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Gabon. Et bientôt d'autres pays qu'on va ajouter à la liste. Et également dans les pays européens comme la France, l'Angleterre, la Belgique également. Donc ce que nous faisons est à plusieurs volets. Je prends d'abord le volet dropshipping, qui est un volet qui permet aux petits commerçants de s'approvisionner chez nous en gros et de recevoir leurs colis, leurs marchandises avec beaucoup d'avantages. Comme avantage, par exemple, on leur résout le problème de la transaction monétaire. On résout également le problème de la livraison rapide, parce que dans certains pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la livraison se fait très vite. On résout aussi le problème des frais de douane, parce que nous prenons sur nous d'assurer ces frais de douane, parce que l'objectif de l'entreprise, c'est de vraiment lutter contre le chômage, permettre au maximum de personnes de développer une activité génératrice de revenus. Donc ça, c'est le premier volet, dropshipping. Donc nous avons alors des partenaires à travers le monde, des personnes avec lesquelles nous travaillons à travers le monde. Nous essayons toujours de les satisfaire. Ensuite, le volet formation, qui consiste à apprendre aux jeunes, à apprendre à ceux qui viennent vers nous, à nos étudiants, de développer l'esprit de l'entrepreneur digital, de développer des activités en ligne également. Et aujourd'hui, chaque mois, nous formons à peu près 100 personnes en ligne. En ligne, nous sommes en train d'aller vers... Oui, nous sommes carrément en train d'aller vers une université en ligne. Donc, le dropshipping inclut non seulement la connexion des acheteurs aux vendeurs, la livraison, mais aussi la formation. Oui, mais ça, c'est notre concept. C'est comme ça que MC Investment Group a décidé d'aider la population, d'aider les entrepreneurs, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des personnes qui ne s'y connaissent pas, des personnes qui n'ont jamais entendu parler de ça et qui veulent pourtant investir dans ce domaine-là. Alors, comme nous sommes soucieux de leur succès, de bien monter leur entreprise, on a décidé de les accompagner du début à la fin. C'est la raison pour laquelle ils sont très proches de nous. On les encadre dans des groupes. On fait régulièrement des formations qui sont même gratuites pour ceux qui viennent travailler avec nous. Et aujourd'hui, on a beaucoup de résultats. On a à peu près 250 femmes, particulièrement les femmes, parce qu'il y a 4 mois environ, on a lancé un programme des femmes pour commencer une activité génératrice de revenus à partir de 50 000 francs. Et parmi ces femmes, on a à peu près 250 aujourd'hui qui sont toujours en activité, qui sont quittées de 50 000 francs à 500 000. Comment je le sais? Parce que je vois des femmes, je connais des femmes qui ont commencé avec 50 000 et elles avaient du mal même à avoir ces 50 000 pour passer leur première commande. Et aujourd'hui, leur commande, c'est dans les 500 000, des fois même 1 million. Ça veut dire qu'il y a eu une évolution. Cela rentre dans le volet consulting? Cela rentre dans le volet dropshipping. Comme j'ai dit, c'est comme ça que nous avons développé cette activité-là. Exactement. Parce que dans l'entrepreneuriat, comme je dis toujours, chacun doit avoir sa particularité. Et ça, c'est notre particularité. Alors, qu'en est-il parce qu'au-delà du dropshipping, vous faites également du consulting. Exactement. Qu'est-ce qu'on met dans le consulting? Dans le consulting, c'est l'aspect formation pour aider une personne à devenir entrepreneur e-commerce, c'est-à-dire pour que la personne elle-même aille créer son business. Je dis souvent, dans le consulting, je me réplique en fait, j'aide les gens à faire ce que je fais et à mieux le faire. Parce que je crois qu'un leader, parce que je me positionne aussi comme un leader, un leader doit assurer la relève, effectivement. Et le combat que je suis en train de mener en ce qui concerne le e-commerce en Afrique, c'est un combat que je ne peux pas remporter seul. D'accord. Une seule marque, Karine, c'est comme un grain d'eau dans la mer. Mais si on a plusieurs personnes qui se lancent dans le e-commerce, plusieurs entrepreneurs agressifs
directement, ça change l'image du e-commerce en Afrique. Directement, ça va aller même chercher les industriels, chercher les artisans pour qu'ils produisent davantage et que l'Afrique aussi soit nourricière comme la Chine est nourricière aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle vraiment je ne ménage aucun effort pour former, pour apprendre aux gens à faire exactement ce que je fais et même plus que ça, je livre mes secrets, je n'ai pas peur de la concurrence. Voilà. Et c'est combien de personnes par mois ou par saison de formation? Voilà, alors on a différentes formations, différentes formations et dépendamment de la formation, nous prenons un certain nombre de personnes. Je n'ai pas envie de dévoiler les chiffres ici. Voilà. Pour l'opérationnalisation des connaissances acquises? Bien sûr, il y a un suivi, il y a un grand suivi qui est mis en place. Comme je dis souvent, 90% des formations qui sont faites en ligne sont sans accompagnement. Ça veut dire que les formateurs professionnels, ils enregistrent la formation, ils la stockent sur une plateforme, vous payez la formation et puis vous vous débrouillez, quoi. Vous n'avez même plus accès aux formateurs. Mais nous, je travaille avec toute une équipe, je ne peux pas faire ça seule. Nous, ce que nous faisons, c'est que vous avez effectivement accès à une plateforme où sont stockées les formations, mais minimum deux fois par semaine, vous avez accès aux formateurs. Nous nous retrouvons sur une plateforme où nous échangeons, où les étudiants posent les questions, les étudiants montrent leur progression et on les conseille. Et à côté de ça aussi, je suis disponible. On peut me contacter, on peut avoir des rendez-vous one-to-one avec moi. Je peux vraiment donner un conseil adapté à la situation de l'étudiant qui est à côté de moi. Donc je suis vraiment accessible à ce niveau-là parce que je comprends que chaque étudiant est particulier et chaque projet entrepreneurial est spécial. Alors ça a besoin d'un accompagnement. Alors Marthe Karine, vous êtes une entrepreneure crossover, vous couvrez plusieurs pays d'Afrique. Dans quel pays la demande est-elle la plus forte? C'est une très bonne question. Alors, c'est la Côte d'Ivoire. Pourquoi la Côte d'Ivoire? C'est la Côte d'Ivoire. Il se trouve que la Côte d'Ivoire, comme j'aime souvent le dire, c'est le poumon de l'Afrique de l'Ouest. Et vraiment le pays africain qui est en train de monter en puissance dans les métiers du digital. J'ai remarqué que les Ivoiriens sont très ouverts à la nouveauté. Les Ivoiriens, ce sont des personnes qui n'ont pas peur du risque. D'accord. Ce sont des personnes qui aiment s'aventurer à faire des choses. Donc aujourd'hui, à tous les niveaux, dans tous mes business, la Côte d'Ivoire est l'un des pays qui répond le plus, est l'un des pays où il y a une demande croissante. Je vais vous raconter une anecdote par exemple. Lorsque je lance les formations, j'ai toujours une vague de personnes qui viennent de la Côte d'Ivoire et qui me disent « Marthe, on paye où? Je veux payer cash pour faire la formation. » Et parmi ces personnes-là, rapidement, ils vont mettre sur pied des structures. J'ai une étudiante, par exemple, qui a fini sa formation et qui a créé sa structure. Elle a directement enregistré la structure. J'ai un autre jeune garçon aussi, Axel, qui a fait la formation dropshipping et après, c'était lui la première personne à avoir des gros chiffres, des commandes de 1 million de francs, de 1,5 million de francs. Et après, il a lancé sa structure également. Et de l'autre côté, au niveau des ventes aussi, la Côte d'Ivoire, ça cartonne. Lorsqu'on a des produits qui arrivent en Côte d'Ivoire, en moins d'une semaine, le stock est fini. Waouh! C'est peut-être parce que le climat des affaires est plus propice de ce côté-là. Oui, il y a le climat des affaires qui est propice. Il y a aussi les institutions. Je crois qu'il y a aussi les institutions qui sont vraiment accessibles, quoi. Vraiment accessibles. Et il y a les mentalités également. Et il y a aussi l'ouverture à la sous-région. Parce qu'on a les pays limitrophes de la Côte d'Ivoire qui viennent s'approvisionner en Côte d'Ivoire. Et ça fait vraiment une ouverture économique pour ce pays-là. Je ne vais pas vous embarrasser en vous demandant de faire un classement, mais quel pays vient en deuxième position? On va s'arrêter là. Quel pays vient en deuxième position? Il y a 2 mois, j'aurais dit le Cameroun. Oui. Mais en ce moment, je dirais que c'est le Gabon.
Wow. Oui, c'est le Gabon. C'est surprenant. C'est surprenant, mais c'est la réalité selon les chiffres que nous avons. C'est le Gabon parce que de plus en plus, on a l'émergence des jeunes entrepreneurs au Gabon. Le Gabon est un pays un peu consommateur quand même parce que ils prennent beaucoup de produits de l'extérieur et aujourd'hui, on a ces jeunes-là qui veulent créer de la richesse par eux-mêmes et qui travaillent beaucoup avec nous. D'accord. Alors, Marthe Karine, ça fait toujours plaisir de discuter avec vous. C'est beaucoup de choses qu'on apprend, c'est beaucoup de connaissances, c'est beaucoup d'expériences qu'on partage. Vous qui êtes une entrepreneure multi-casquette, vous êtes auteur également. Quelle difficulté vous apportez à ce niveau? Je veux dire, qu'est-ce qu'il a fallu surmonter comme difficulté pour arriver où vous êtes aujourd'hui? Ça pourrait inspirer ceux qui hésitent encore à se lancer. Et voilà, ça c'est vraiment une belle question. Alors je dirais, ce qui m'a poussée à rentrer dans l'entrepreneuriat, c'est d'abord d'où je viens. La famille d'où je viens, j'ai été élevée dans une famille monoparentale avec une maman. Et à chaque fois, voir comment ma mère se battait pour pouvoir mettre la nourriture sur la table, s'assurer de notre éducation, s'assurer qu'on réussisse dans la vie, ça m'a beaucoup inspirée. Je me suis rendu compte que l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent est important pour bâtir un avenir. Donc, c'est rentré en moi et j'ai décidé d'être à l'abri du besoin. De l'autre côté aussi, c'est par rapport à ma vision familiale. J'ai compris que pour qu'une famille émerge, il faut que la femme soit active, il faut que la femme soit libre financièrement, soit indépendante financièrement pour avoir le choix. Et j'ai décidé que je ne serais pas une épouse consommatrice, que je ne serais pas une épouse qui tend la main tout le temps à son mari, que je serais aussi une épouse qui peut contribuer dans la réalisation des projets, dans l'accomplissement de la famille. Et j'ai aussi décidé que je serais une maman disponible pour mes enfants. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de choisir l'entrepreneuriat et particulièrement le digital. D'accord. Ça vous a réussi plutôt, hein, avec du recul. Merci. On ne s'est pas trompé de route, Marthe Karine. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui vous regardent avec beaucoup d'admiration. Qu'est-ce que vous leur direz pour cette jeunesse africaine et même mondiale qui a envie pas d'être à votre place, mais de suivre le même itinéraire et d'aboutir à des bons auspices? Alors, ce que je dis souvent, c'est que on peut naître pauvre, mais on n'a pas le droit de mourir pauvre. Ça veut dire que lorsqu'on grandit, on doit décider de façon totale de courir vers la richesse. Ce n'est pas un péché de vouloir être riche. Alors, lorsqu'on prend cette décision, tous les actes qu'on pose vont soit nous rapprocher de notre objectif, soit nous éloigner de notre objectif. J'encourage les jeunes à être ambitieux, rêver grand, rêver construire un Amazon pour l'Afrique, rêver construire un Stripe pour l'Afrique, rêver construire un PayPal pour l'Afrique, rêver au-delà même de ce qui existe déjà. Ensuite, travailler. L'entrepreneuriat, ce n'est pas pour les bébés. L'entrepreneuriat, ce n'est pas pour les paresseux. L'entrepreneuriat, ce n'est pas juste pour ceux qui rêvent et ne se lèvent pas pour travailler. Il faut aimer travailler. Il faut travailler chaque jour. Et quand vous vous lancez, ne vous laissez pas distraire par les résultats immédiats que vous avez. Donnez-vous au moins 10 ans pour vous construire. Et pendant ces 10 ans-là, vivez dans la restriction. Ce n'est pas parce que vous avez de l'argent, 1 million qui tombe, 10 millions qui tombent, que vous allez commencer à mener la grande vie. Non. Menez une vie de restriction. Travaillez. Même le dimanche, travaillez. Pour ceux qui me connaissent, des fois, il y en a qui m'envoient le message « Marthe, va te coucher » parce que je suis en train de travailler. Et je leur dis « Je vais me coucher et je vais faire comment après ?» C'est le moment pour moi de travailler. Tant que je n'ai pas encore atteint l'objectif que je me suis fixé, je dois travailler. Avant mes 40 ans, c'est la période où je dois donner le plus, où je dois être disponible, où je dois vraiment mouiller le maillot, comme on dit. Ensuite, il faut se positionner comme un leader.
nous avons tout un continent à construire. Et ce continent ne peut pas se construire sans des leaders. Lorsque vous vous positionnez comme leader, vous ne pensez pas seulement à vous, à votre famille. Vous pensez à d'autres personnes. Vous pensez aux nécessiteux. Vous pensez aux moins nantis qui ont besoin de votre expérience, qui ont besoin de vos connaissances, qui ont besoin de votre aide. Et là, je veux lancer un appel à la diaspora. La diaspora, c'est bien d'être en France, aux États-Unis, au Canada, dans tous les pays là, et de rêver d'une belle Afrique. Mais cette belle Afrique ne va pas se construire sans vous. De temps en temps, venez en Afrique. Prenez 3 mois. Venez suivre des projets. Soyez là. Il y a une différence entre piloter un projet à distance et être sur place. Et quand vous êtes là, cherchez toujours des voies et des moyens pour propulser la jeunesse. Sacrifiez-vous pour votre jeunesse. Il y a des choses que nous allons mettre sur pied, pas nécessairement pour gagner de l'argent, mais juste pour s'assurer que le plus jeune qui est en train de venir, qu'il ne passe pas par les mêmes difficultés que nous, qu'il soit propulsé et qu'il puisse produire encore plus que nous. Donc voilà le message que je peux donner à la jeunesse africaine qui nous écoute aujourd'hui. Merci Marthe-Karine d'avoir accepté notre invitation dans le coin de l'entrepreneur. Merci aussi pour l'invitation. Merci beaucoup. C'était vraiment un moment d'apprentissage pour toute notre audience qui regarde cette émission. On espère que vous reviendrez quand on vous invitera de nouveau. Voilà. Pourquoi pas. Je suis ouverte, hein. Je pourrais revenir. Pourquoi pas. Merci au public qui nous regarde un peu partout dans le monde. C'est votre émission Le Coin de l'Entrepreneur sur MC Business TV. C'est la télévision qui met en vitrine les entrepreneurs, ceux qui font des choses merveilleuses dans l'ombre. À très bientôt.